Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 4 août 2025 dans le magistère universel. Après la grande veillée d'adoration du samedi soir, ce fut le dimanche 3 août 2025, après une trentaine de minutes de traversée en papamobile entre les travées de jeûne, en présence d'une vingtaine de cardinaux, 450 évêques et 7000 prêtres, le Saint-Père a présidé la messe de clôture du jubilé des jeûnes. Dans son homélie trilingue, italien, espagnol et anglais, le pape Léon XIV, en convoquant Saint-Augustin et ses prédécesseurs, a invité les jeunes de 2025 à aspirer à de grandes choses et à la sainteté sans jamais se contenter du moins. En se référant au texte liturgique du dimanche 3 août 2025, le pape Léon XIV a appelé chaque jeune à écouter cette soif spirituelle et à en faire un tabouret sur lequel nous pouvons monter pour nous pencher comme des enfants sur la pointe des pieds à la fenêtre de la rencontre avec Dieu. À la fin de la messe, le pape Léon XIV a donné rendez-vous aux jeunes du monde entier dans 2 ans à Séoul pour les Journées mondiales des jeunes. Toujours au Vatican, à l'occasion de la tenue du lundi 28 juillet au 4 août 2025 à Kigali au Rwanda de la 20e Assemblée générale du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le pape Léon XIV a adressé un message signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin au cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et président du CHIAM. Dans son message, le pape Léon XIV a invité les églises locales à être des signes tangibles d'espérance pour tous et à promouvoir l'unité, en particulier dans les parties de la société fracturées par la division et la polarisation. Le pape Léon XIV a émis également le souhait que ce rendez-vous soit une expérience intense de l'amour de Dieu afin de réveiller dans les cœurs l'espérance certaine du salut du Christ. Dans le magistère local, débuté le lundi 28 juillet 2025 dernier dans le vicariat apostolique de Makoko. Les manifestations qui rentrent dans le cadre de la célébration du Jubilé national des jeunes ont été clôturées le dimanche 3 août 2025 par une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Makoko. Cette messe a été présidée par Monseigneur Séverin Nzengue Manganza, évêque du dit vicariat en présence de Monseigneur Eusebius Ogbonna Manao Chinekezi, évêque du diocèse de Port-Gentil et président de la commission épiscopale Apostolat des laïcs, famille, vie et jeunes, des prêtres, des religieuses et des pèlerins venus des divers diocèses du Gabon. Cette rencontre qui s'est déroulée sous le signe de l'espérance avait pour thème « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer ». Durant une semaine, les jeunes pèlerins ont eu des temps d'échange, de partage, de formation, d'écoute et de prière, sans oublier des liens fraternels tissés avec les frères et sœurs de Makoko et d'ailleurs. Le 31 juillet de chaque année, l'Église nous invite à célébrer la solennité de Saint Ignace de Loyola, auteur des exercices spirituels, fruit de son désir d'aider les âmes à chercher et trouver Dieu en toutes choses. Il est le fondateur de la Compagnie de Jésus. Occasion donnée pour les membres de la congrégation des Jésuites de célébrer leur saint patron au siège de leur congrégation, sis au quartier Charbonnage. Cet événement a été marqué par une conférence débat suivie de la célébration de la messe présidée par Monseigneur Basile Mvengon, archevêque émérite de Libreville, en présence des prêtres, des membres des groupes et mouvements qui sont sous le patronymique de Saint Ignace de Loyola et des invités. On note qu'au Gabon, la Compagnie de Jésus est représentée par les pères Victor Adangba, père supérieur, Aris et le frère Abel. Église en marche. La paroisse Saint-Thomas d'Untum dans le doyenné Notre-Dame de la Route a vibré au rythme des balafons et louanges à Dieu le samedi 2 août 2025 à l'occasion de la célébration du jubilé d'argent de la présence missionnaire des frères mineurs capucins au Gabon depuis 2000. La célébration eucharistique a été présidée par son Excellence Monseigneur Basile Mvengon, archevêque émérite de Libreville et concélébrée par le chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique au Gabon, Monseigneur Grégory Piotr Bielaska, le provincial de Varsovie, Pavel Chimala, le vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, Monseigneur Rufin Goubou, qui a assuré le prêche, et tous les prêtres capucins venus pour la circonstance. Cette célébration a également vu la participation des sœurs Clarisse, deuxième ordre de Saint-François d'Assise, les membres du tiers ordre et les paroissiens de toutes les fraternités au travail, ces missionnaires.
Avant un repas fraternel servi à la salle polyvalente de Paul Truskowski, les participants ont pu découvrir l'histoire de ses frères dans une exposition remarquable. Rappelons qu'un jour avant, le vendredi 1er août, il y a eu une conférence historique et scientifique sur la présence capucine du XVIe siècle à nos jours. La communauté des béatitudes, en collaboration avec les disciples de l'agneau, organise du lundi 4 au dimanche 10 août 2025 un festival des jeunes sous le thème « Avec reconnaissance, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce et je célébrerai le nom du Seigneur ». Au programme de cette rencontre qui a débuté ce lundi 4 août, louanges, enseignements, témoignages, jeux, feux de camp, prières et messes. Le festival concerne les jeunes âgés de 10 à 30 ans. Confions au Seigneur cette rencontre juvénile. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 4 août 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans d'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.